la pépite. Oui, l'économie circulaire, en effet, au sujet de notre pépite, de votre pépite, Lorraine, ce matin, c'est Green Big. Oui, alors souvent, quand on associe recyclage et action, on a du mal à penser qu'il peut y avoir de l'intelligence. Vous faites la grimace, Lorraine? Je sais pas, c'est lundi, j'essaie de rentrer dans mon sujet. On a du mal forcément à imaginer qu'il peut y avoir beaucoup de technologie dans le recyclage. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, Green Big, qui est incarné par Benoît Paget ce matin, montre le contraire, puisque vous avez développé une start-up, Benoît, qui fabrique des collecteurs de bouteilles dotés d'intelligence artificielle. Alors dites-nous tout de suite quelle forme prend cette IA. Alors l'innovation chez nous, elle prend deux formes. Elle a une première forme qui est très mécanique et le fait de transformer la bouteille en des paillettes triées permet d'apporter énormément de valeur ajoutée dans le modèle économique, parce qu'en fait dans la bouteille ce qui coûte cher c'est l'air, c'est son encombrement, et nous on essaie de diviser le nombre de mètres cubes et donner plus de valeur à la tonne. Le mètre cube coûte cher, la tonne rapporte. Donc on essaie d'avoir un rapport qui soit effectivement un peu plus intéressant. Et il y a effectivement pour ça et pour donner envie aux gens de rapporter leur bouteille, beaucoup d'intelligence dans notre solution qu'on appelle Bibot, dans lequel il y a effectivement sur la partie reconnaissance de la bouteille, sur la partie interactivité, sur la partie connectivité, pour optimiser tous les flux qui sont liés à la gestion des déchets et des bouteilles, qui pour nous ne sont pas des déchets d'ailleurs. Alors ce qu'on voit à l'image, pour être très clair pour les gens qui nous écoutent, en fait on scanne le code barre de la bouteille, et c'est par le code barre que votre machine reconnaît de quel type de bouteille il s'agit, c'est ça? Oui, absolument. Là, on sait exactement ce que c'est, on connaît sa taille, son produit, son poids, etc. Mais derrière, on va aller vérifier avec d'autres capteurs que la bouteille correspond bien au code barre qu'on a eu, parce que quand on commence à inciter les gens, il y a toujours des petits malins. Voilà, exactement. Donc on vérifie quand même. Et du coup, qu'est-ce que le fait d'apporter, par exemple là on voit à l'image vos conteneurs dans un centre Leclerc, qu'est-ce que le fait d'apporter ma bouteille dans cette machine Bibot va m'apporter? Alors vous, en tant que consommateur, de l'argent. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde, et on avait fait pas mal d'études en amont sur quel est le levier le plus évident. Et le déclaratif, c'est parce que il faut le faire pour la planète, pour l'environnement, pour le futur, pour nos enfants, etc. Mais quand vous posez la question, et si on vous donne de l'argent, est-ce que vous le ferez mieux? La réponse est systématiquement oui. Donc en fait, la vraie raison, c'est que le fait d'inciter financièrement fonctionne. Et là, c'est pas une consigne, c'est vraiment entre guillemets un gain, dans le sens où les gens récupèrent 1 ou 2 centimes qui devient un bon d'achat dans le magasin. Et ça les rassure, en fait, ça donne de la valeur à la bouteille, qui de fait n'est plus un déchet. Donc ça a quelque chose de très vertueux. Et puis évidemment, le fait de mettre ça dans une machine avec une bouteille qui est immédiatement triée, elle est transparente en partie basse, donc les gens voient. En fait, ils sont rassurés sur l'utilité du geste. Et ça, en fait, c'est la vraie clé du système. Ça bloque beaucoup. On le sait, les gens ont l'impression que parfois qu'on recycle et en fait que ça s'est remis mélangé avec les autres déchets, ce qui est vrai dans certaines régions. Et donc voilà. Et particulièrement dans Paris. À Paris, il y a une bouteille sur 10 qui est recyclée, donc à la fin les gens ont raison de douter. Bien moins que sur le territoire, c'est 56% sur le territoire, 10% à Paris. Là c'est présent effectivement dans les supermarchés, vous allez le mettre dans d'autres lieux? Alors oui, on a pas mal de discussions en cours avec des mairies. On n'a pas vocation à être que dans des supermarchés. Le modèle économique est vertueux, donc en fait il est vertueux pour tout le monde. Et à partir du moment où il est économiquement moins coûteux, il est logique de le déployer à plus grande échelle avec des collectivités locales. C'est vrai que les supermarchés ont été les premiers à embrayer assez logiquement. D'abord, le circuit de décision est aussi plus court. Benoît, je reviens sur ma métaphore technologique pour que Christophe comprenne ma tête du début. Il y a beaucoup d'expériences utilisateurs dans votre machine. Il y a une UX très belle pour parler comme nos start-upers. Est-ce que justement cette UX, elle donne plus envie d'aller jeter la bouteille dans un bibot plutôt que dans la poubelle jaune? Parce que la poubelle jaune, ça marche quand même à Paris. Mais d'ailleurs, on n'a pas vocation à la remplacer, on a vraiment vocation à la compléter. J'ai envie de dire que oui, dans la mesure où il y a une démarche très pédagogique, parce que les gens dans notre machine comprennent réellement ce que devient la bouteille. Le fait qu'elle soit transformée en paillettes devant leurs yeux, c'est en fait en circuit très court ce qui se passe dans la poubelle jaune plus tard. Donc oui, ça les rassure. Le côté interactif, en fait, je crois que le fait de ne pas remélanger la bouteille à d'autres déchets les rassure, et c'est logique. La poubelle de tri, c'est une poubelle où on mélange. Donc le fait de ne pas mélanger à quelque chose de plus naturel dans un geste de tri. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le coût de la machine, les rewards, les coopérations avec les magasins, est-ce que votre business model est rentable? Oui. Alors il va l'être d'ailleurs dès l'année prochaine, dans le sens où on a démarré quasiment en 2021 après 3 ans de R&D. Donc évidemment la partie R&D était plutôt un investissement.
effectivement, on a installé depuis le début de l'année 150 machines, et on sera quasiment 300 à la fin de l'année. Ouais. Donc on sera assez proche de notre seuil de rentabilité, c'est ce qu'on vise d'ailleurs, mais on sera beaucoup plus, et là on sera effectivement rentable l'année prochaine. Pour nous, c'est un point clé, parce que, alors pour le coup, rentable, même si on est dans l'environnement durable, rime avec durable. Mais bien sûr. Rentable, durable, clair. parce que pour se déployer à grande échelle et pour avoir un gros impact, il faut être rentable. Ouais. Merci beaucoup Benoît Paget, cofondateur de Green Big, et merci Lorraine Lorraine pour cette pépite. Tout de suite, Merci la à vous. France qui résiste. Ecopel ce matin, la fausse fourrure avec Justine Vassogne et Olivier Mélan. Votre rendez-vous avec celle-ci, le logiciel tout en un pour booster votre croissance.